Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Ici, on parle de formation, on parle de compétences, on parle de tout ce qui tourne dans le secteur du service à la personne. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance, alias la nounou la plus célèbre de France. J'ai mon organisme de formation certifié Calliope. Je te forme afin que toi aussi tu puisses évoluer dans le domaine et avancer comme moi je fais. Je te fais une série de vidéos où je te partage mes secrets qui me permettent d'évoluer dans le domaine du service à la personne. Donc, si tu n'as pas encore regardé, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas encore regardé les précédentes, je t'invite à aller regarder les précédentes vidéos. Ça va te permettre de comprendre celle-ci. D'accord? Bon, on va commencer. Je te parlais des différentes perspectives d'évolution de carrière dans le domaine du service à la personne. Il y en a tellement. Donc, c'est en fonction de toi, en fonction de tes choix et en fonction des paramètres qui rentrent en jeu. OK? Je t'expliquais que certaines personnes me posent la question de les aider à faire le choix. Je ne peux pas t'aider à faire le choix. Je te dis ce qu'il faut, comment est-ce que tu évolues dans le domaine et il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu en fait. Donc, il n'y a que toi pour faire le choix. Je suis désolée. Pour se former, tu peux écouter les prochaines vidéos, tu vas comprendre. Alors, où se former? Déjà, lorsque tu es formé dans le domaine de la petite enfance, lorsque tu as déjà les cas, et je rappelle que tu peux te former et commencer à travailler, c'est ce qui est génial dans le service à la personne. Oui, c'est ce qui est génial vraiment dans la bonne nouvelle et qui est génial dans le service à la personne, c'est que tu peux te former avec ton passeport en cours de validité et commencer à travailler, avoir ton contrat propre. Je dis bien avoir ton contrat propre, comme disent mes frères et sœurs ivoiriens. Avoir ton contrat propre, à ton propre nom, les fiches de paye à ton nom et commencer à travailler dans le domaine. D'accord? C'est ça la bonne nouvelle et c'est ça l'avantage dans le service, dans le domaine du service à la personne. OK? Alors, je te disais, je t'expliquais, si tu as, par exemple, après, lorsque tu as tes cas, lorsque tu es formé dans le domaine de la petite enfance, lorsque tu as tes cas, parce que nous formons des personnes qui commencent d'abord à travailler chez les particuliers, parce que même moi, je travaille chez les particuliers, j'ai travaillé chez les particuliers. Tu comprends? Donc, travailler chez les particuliers, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'importance. Ça ne veut pas dire que tu fais un travail qui est dénigrant. Non. Ça te permet d'évoluer, ça te permet d'avancer. Moi, aujourd'hui, là, je revendique même, je travaille chez les particuliers. Oui, il n'y a pas de mal à ça. Mais si toi, tu veux travailler plutôt en structure, par exemple, en crèche, il faut savoir qu'il va falloir que tu passes le CAP petite enfance, d'accord? Il faut passer ton CAP petite enfance ou alors le diplôme d'assistant ou le titre, je sais pas, titre professionnel d'assistante de vie aux familles, quelque chose comme ça. Mais je préfère toujours te dire, passe plutôt ton CAP. Oui, parce que le CAP va t'ouvrir beaucoup de portes en fait, que le titre ne va peut-être pas t'ouvrir. Je préfère te dire, passe ton CAP. Tu comprends? Quand tu as déjà tes cas, je t'ai fait la vidéo, je t'ai parlé de ça dans une autre vidéo. Donc, c'est une série de vidéos. Donc, si tu veux travailler en structure, il faut que tu aies le diplôme CAP petite enfance. Ça va te permettre de commencer à travailler en structure, si tu as envie de travailler en structure, ou alors passe ton diplôme donc, auxiliaire de puériculture, je voulais dire, auxiliaire de puériculture, si tu veux travailler en crèche, ok? Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui souhaitent travailler en crèche, qui me disent, mais Janine, moi, je veux travailler en crèche. Est-ce qu'avec ta formation, je peux travailler en crèche? Avec notre formation, notre module de formation, tu ne peux pas encore travailler en crèche parce que tu n'as pas les cas. Tu comprends? Tu n'as pas encore les cas. Pour travailler en crèche, il faut avoir les cas. L'avantage avec notre module de formation, c'est que tu peux commencer à travailler chez les particuliers à ton propre nom, avec ton passeport en cours de validité à ton propre nom. C'est ça l'avantage. Si c'est travailler en crèche qui t'intéresse, commence déjà d'abord chez les particuliers. Ça te permet déjà d'avoir des compétences. Ça te permet déjà de développer des compétences. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir travailler en crèche une fois obtenu tes cas. Dès que tu auras tes cas, ça va te permettre tout de suite de postuler en crèche. Mais avec ton passeport, tu ne peux pas postuler en crèche. Tu comprends?
Tu ne peux pas postuler en crèche avec ton passeport en cours de validité. D'accord? Bon, maintenant, je ne peux pas dire jamais, jamais. Tu peux toujours tenter, tu peux toujours essayer, mais c'est une perte de temps parce qu'on ne va pas t'embaucher sans cas en crèche. On ne va pas t'embaucher sans cas en crèche. Alors que le particulier peut t'embaucher. Oui, le particulier peut t'embaucher. Et nous avons une partie que nous partageons aux personnes qui se forment dans notre organisme de formation, une information que tu dois donner à ton employeur qui doit t'embaucher, la personne qui veut t'embaucher avec ton passeport en cours de validité. Oui, parce que les employeurs souvent ne connaissent pas ces informations-là. Mais dès que toi-même tu lui fournis cette information-là, nous le fournissons aux personnes qui se forment chez nous dans le domaine de la petite enfance. Nous lui disons, voici la partie, cette information-là que tu lui donnes. Si elle a peur de te déclarer avec ton passeport en cours de validité, tu lui dis, voici ça, cette partie-ci. Voici comment est-ce que tu vas me déclarer. C'est à cet onglet, si tu vas cliquer, c'est ici. Nous leur partageons ça en fait. Donc voilà. Donc je vais arrêter la vidéo là pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc tu dois commencer d'abord chez les particuliers, travailler, développer des compétences, parce que quand tu travailles, tu développes des compétences. Tu acquiers des compétences que tu développes en fait. Tu acquiers des compétences, tu vois, et des connaissances parce que tu dois continuer à te former. Rappelle-toi, la formation continue, formation qualifiante. Rappelle-toi, c'est ce qui va te permettre d'avancer, c'est ce qui va te permettre d'évoluer, c'est ce qui va te permettre d'aller de l'avant. Tu comprends? Donc voilà, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit très longue et je vais te donner la suite dans l'autre vidéo. D'accord? À tout de suite pour la prochaine vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de ton fuseau horaire et à tout de suite pour la prochaine vidéo. Merci.